Bonjour. Alors, je vais vous dire tout de suite, je suis stressée à faire ce sujet, à l'idée de faire ce sujet. J'ai un peu stressé parce qu'en fait, je vais essayer de vous raconter en 15 minutes un résumé sur un sujet qui ne tient dans aucune vidéo actuellement, qui s'appelle le stress. Ou plutôt les stress, parce qu'en fait, on a beaucoup de stress dans le corps et ils ne sont pas tous de même nature. Et c'est pour ça aussi que je ne vous ai encore jamais fait de vidéo sur le stress, parce que c'est un sujet tellement qui contient tellement d'informations et qui est tellement multifactoriel que ça demande de faire des choix. Alors forcément, je ne pourrai pas tout vous expliquer, mais je vais essayer quand même de vous donner quelques informations sur le stress. Beaucoup m'en parlent. Dans ma clientèle, les gens qui viennent me voir, je leur demande dans le rendez-vous, est-ce que vous diriez de vous que vous êtes stressé ou anxieux? Alors certaines personnes me disent non, pas du tout. Pas du tout, je n'ai jamais de stress, je suis quelqu'un de très très calme. Et en fait, ces personnes-là, en général, quand je regarde leurs ongles sont mangés très très loin, même parfois. Leur posture en fait en face de moi, ils ont tendance à être comme ça, recroquevillés ou en fait d'une manière complètement inconsciente, être en train de se toucher les mains comme ça de manière et ils me disent non, je ne suis pas quelqu'un de stressé, tout va bien à ce niveau-là. Et en fait le stress, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons tous des stress. Déjà des stress physiologiques à l'intérieur de notre corps. À chaque fois que nous nous laissons entrer dans une carence alimentaire, par exemple, une carence alimentaire pour notre corps, c'est un stress. Donc si vous manquez du magnésium, si vous manquez de la vitamine C, si vous manquez du zinc, si vous manquez des vitamines B, vous avez forcément un stress physiologique quelque part dans votre corps. Il y a certaines de vos cellules qui vont vous dire ça fonctionne pas là, help, mais vous n'allez pas l'entendre comme ça. Ça va pas être perceptible réellement dans votre vie de tous les jours. Ensuite, on a aussi un autre stress qui est complètement silencieux, mais qui est très dangereux aussi, qui s'appelle le stress oxydant. Et qui vient justement d'un stress de vie qui va se répercuter sur l'oxydation, sur l'acidification de votre corps aussi, parce que quelqu'un de très stressé va fabriquer de l'acide, même dans l'équilibre acido-basique en fait, va fabriquer un équilibre acide, même en mangeant beaucoup de légumes et en ayant un équilibre alimentaire acido-basique qui serait plutôt basique. Donc il m'arrive de recevoir des personnes qui sont presque végétariennes et qui ont un stress au niveau de leur balance acido-basique très acide et qui fait que ça met leur corps dans une situation qui est difficile à gérer. Donc ça, ce sont les stress à l'intérieur, les stress globaux. Il y en a d'autres, je ne peux pas tous vous les lister, mais ceux-là ne sont pas perceptibles par des événements particuliers. Quand je pose la question êtes-vous stressé, on est sur du stress conscient. Ce qui veut dire que c'est un stress qui va être plutôt de type émotionnel. En fait, ça va dépendre de la capacité de la personne à s'écouter et de sa manière de vivre aussi. Quelqu'un qui est stressé mais qui va me dire je ne suis pas stressé, ça veut dire aussi que cette personne-là est sur un rythme à flux tendu depuis tellement longtemps au niveau du stress qu'en fait une journée normale est forcément extrêmement stressante, mais la personne ne s'en rend plus compte. Mais il y a beaucoup de facteurs qui permettent de mesurer ce stress, même quand il est émotionnel et non conscient. Donc si je vous parle du stress aujourd'hui, c'est parce que je vois actuellement sur cette fin d'hiver beaucoup de gens stressés et que je voudrais essayer de vous apporter quelques petites anecdotes et quelques petits outils qui peuvent vous aider sur le stress. Alors, en premier lieu, il faut savoir que le stress est un cercle vicieux.
Vous êtes stressé et votre état de stress va entretenir votre état de stress au niveau physiologique. Plus vous allez impacter votre niveau physiologique, plus votre niveau physiologique va vous rendre stressé. Comment en sortir? En remontant vos carences déjà. Parce que en fait le stress va augmenter vos carences. Il va augmenter votre oxydation aussi. Donc en prenant aussi des antioxydants, en permettant de réparer ce que le stress cause. Je pense que pendant la période du Covid, vous avez aussi dû entendre parler du fait qu'il a été prouvé que le stress faisait baisser l'immunité. Et que donc moins de stress, en tout cas chez les patients qui ont été hospitalisés, ceux qui sont arrivés avec un stress émotionnel mesuré comme plus faible, ont vraiment beaucoup mieux passé la période du Covid. Et ils ont récupéré plus vite que les personnes qui vivaient un stress émotionnel conscient ou même inconscient. Voilà, parce que les médecins sont quand même capables de mesurer le stress émotionnel inconscient. Donc, à partir du moment où vous êtes stressé, en fait, ce sont tous vos circuits, toutes vos fonctionnalités en fait qui vont être impactées. Et en fait, il est important de trouver des moyens qui vont vous convenir pour arriver à gérer ce stress, pour arriver à le vivre autrement. Parce que parfois on n'a pas le choix. Un stress émotionnel d'un voisin qui fait des travaux pendant 1 mois dans sa maison et que dans l'appartement d'à côté vous allez entendre le marteau-piqueur pendant 2 semaines, c'est pas possible de le contourner. Maintenant, il y aura des outils, il y a des outils qui permettent de mieux vivre ce stress constant. Après, si c'est un stress professionnel qui vient d'une ambiance d'équipe ou qui viendrait d'une situation de harcèlement ou vraiment de mésentente globale au niveau des équipes de travail, là c'est pareil. En fait, on vit le stress avec l'histoire qu'on se raconte. Et il y a toujours moyen d'aller voir des personnes qui sont coachs et qui vont pouvoir vous guider pour vous raconter l'histoire autrement. Vous raconter l'histoire autrement, prendre les choses avec plus de recul et vous sortir du stress primaire, de l'impact de la salle de réunion par exemple, vous permettre d'être à la fois observateur et participant sur votre réunion de manière à la vivre d'une façon qui va être moins impactante pour vous. Et puis on a des huiles essentielles en olfactothérapie qui permettent aussi de, par exemple, recréer sa bulle à un moment dans la journée. Vous trouvez 5 minutes pour aller jusqu'aux toilettes et respirer cette huile avec une petite application qui vous permet de faire de la cohérence cardiaque. Vous faites ces 5 minutes en construisant la bulle et en respirant l'huile essentielle et vous ressortez avec un niveau de stress que vous aurez cassé le niveau de stress et vous repartirez sur le reste de votre journée avec une meilleure capacité à le gérer. Voilà. Donc on ne réussit pas à complètement couper le stress parce que le stress en fait dans notre corps il est nécessaire. Nous sommes des êtres vivants et nous avons été créés avec une première fonctionnalité qui est commandée par le cerveau animal et qui est de nous permettre de faire rentrer de l'oxygène très rapidement pour alimenter le muscle et pouvoir fuir si nous identifions une situation de danger. Donc ce stress-là, celui-là, il ne faut pas le couper, nous en avons besoin. C'est un stress vital pour nous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens vivent dans ce stress constant d'envie de fuite, c'est-à-dire que ce processus qui se met en place avec de neurotransmetteurs pour informer qu'il y a un danger, ce processus chez des personnes qui sont en perpétuelle présence du stress, ce processus va être constant.
Et donc ces personnes-là, vraiment, il va falloir les aider à gérer ce stress parce que c'est très compliqué. Et puis c'est un stress qui amène au burn-out. Donc de toute façon, il y a un moment où il y a une phase de rupture qui fait qu'on ne peut plus retourner vers la situation stressante et quelque chose va nous arrêter. En général, l'arrêt maladie donné par le médecin, puisque avec le burn-out, on ne peut plus aller travailler, voire même un désinvestissement complet au niveau de la vie de famille, et c'est le conjoint qui va devoir prendre le relais auprès des enfants, auprès des tâches ménagères, parce que de toute façon la personne ne pourra plus suivre. Alors avant d'en arriver là, déjà il faut que vous sachiez que pour limiter ce stress à l'intérieur de nous, prendre du magnésium, avoir une quantité de magnésium suffisante, c'est très important. Puisque cette énergie que nous allons avoir et ce magnésium que nous allons avoir dans les cellules va permettre de compenser celui que le stress va nous faire perdre. Et donc nous permettre d'avoir un bon niveau de magnésium pour pouvoir s'adapter au stress et peut-être se raconter moins d'histoires sur ce stress et le vivre avec beaucoup moins d'impact. Voilà. Je vous dirais que si vous identifiez que vous êtes dans une situation de stress, cherchez des outils, parlez avec les personnes autour de vous, demandez-leur si elles ont trouvé des moyens de gérer. Allez trouver des coachs. Moi je sais que je suis une coach que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne-Claire Méret et qui a formé déjà beaucoup de coachs. Donc je crois qu'il existe un annuaire. Vous pouvez trouver des personnes qui sont disponibles pour vous aider à mieux écouter ce stress et à savoir aussi pourquoi vous l'avez mis en place. Parce qu'il y a des gens qui vont passer à travers ce genre de situation et il y en a d'autres qui vont être impactés. Pourquoi est-ce que le stress s'est mis en place chez vous? Peut-être tout simplement parce que la situation résonne avec vos peurs et résonne avec vos blessures de vie, et que de ce fait-là, il y a en plus à l'intérieur de vous des facteurs qui font que vous n'arrivez pas à en sortir tout seul. Et parfois juste avoir quelqu'un qui est à l'extérieur de votre posture va permettre d'avancer. Et puis, alors moi j'accompagne des personnes qui vivent le stress en olfactothérapie. Je vois les personnes à peu près une fois par mois. Avec la fourniture d'un petit parfum qui se respire pendant le mois qui suit le rendez-vous et qui est adapté en fait à la situation émotionnelle que vous vivez. Et en fait, petit à petit, ce parfum qui est en fait un univers complètement différent de celui dans lequel le stress s'est mis en place, permet petit à petit de gérer ses émotions et puis d'avoir un autre regard sur ce qui se passe dans notre vie et de trouver en plus du confort et du réconfort en respirant ce parfum plusieurs fois par jour et puis d'aller chercher les émotions profondes qui font qu'on souffre de cette situation alors qu'une autre personne pourrait trouver ça complètement anodin. Voilà, et donc l'olfactothérapie est vraiment un outil très puissant qui permet de gérer nos émotions et donc de gérer le stress. Bon, bien sûr, il existe beaucoup de personnes qui pratiquent cette discipline et vous trouverez mes coordonnées sous la vidéo. Mais vous pouvez aussi chercher dans votre région les personnes qui peuvent pratiquer l'olfactothérapie pour avoir ne serait-ce qu'un premier contact avec le parfum et savoir comment est-ce que vous le vivez et est-ce que ça vous apporte quelque chose. Voilà, donc je reviendrai certainement sur le stress dans des petits chapitres qui vont tous être divisés pour vous apporter plus d'informations. Parce que comme vous l'avez compris, en fait, le stress, ce n'est pas le stress, ce sont les stress. Et ces stress, en fait, viennent tous s'articuler entre eux et compliquent la situation. Donc, il est bon de trouver quels sont les facteurs de la mise en place de votre sensation par rapport à ce stress. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous ai apporté des informations qui vous ont intéressé et qui vont vous guider pour aller vers un mieux-être. Je vous souhaite en tout cas de trouver ce mieux-être. À bientôt sur ma chaîne d'information. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner
les prochains sujets aussi pourront vous intéresser. Voilà, à bientôt.